Freddy, j'imagine soulagé après cette victoire qui s'est dessinée dans les dernières secondes. Oui, tout à fait. Oui. C'était, je pense qu'on peut vraiment appeler ça un match de maintien pour les deux équipes. Quand les deux équipes ont besoin de points, la fin de saison se rapproche, même s'il reste une dizaine de matchs. Et personnellement, c'est le premier de ma carrière, joueur ou entraîneur. J'ai eu la chance de plutôt être en haut qu'en bas jusqu'à présent. Et j'ai senti au niveau des doubles pas ratés au début, des lancers, de la fébrilité, quoi, des deux équipes d'ailleurs. Donc j'ai trouvé que c'était un match comme ça, un peu, où les joueurs avaient un peu de tension parce que le perdant perdait gros. Et surtout Chaland en plus, un peu plus encore parce que c'était à domicile et qu'il fallait absolument le prendre. Donc une très bonne opération pour nous. Comment s'est dessinée cette victoire? Parce qu'il y a eu beaucoup de défense, il y a eu beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme. C'est principalement en défense, encore une fois. Oui, je dirais qu'encore une fois, on a surtout réussi à gérer l'absence de Will. Et que c'était un peu la clé du match, que Ruffin le protège des fautes. C'est ce qu'on avait demandé aux gars de beaucoup l'aider pour pas qu'il prenne de fautes bêtes. Et même s'il finit cuit et qu'il rate un peu des paniers faciles à la fin parce qu'il est quand même cuit, parce que Mayer c'est un gros client de la division, c'est un gros joueur moi je trouve. Je pense que c'est d'abord là que ça se joue, c'est qu'on a compensé l'absence de Will par la défense collective, par les quelques minutes de Leslie dans le jeu intérieur. Et que c'était là que ça se passait. On a toujours tout perdu nos matchs en manque d'effectifs parce qu'à l'intérieur, à un moment ou à un autre, on était rattrapé par la réalité de l'effectif. Et là, on a su bien le faire, donc c'est une bonne chose. Ouais, tu parlais de l'absence de Will. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui lui arrive? J'aimerais vous faire une réponse simple, comme depuis le mois de septembre. Ça sera très compliqué à mon avis. On aura des examens, mais on est encore parti pour un truc qui n'existe pas trop. Donc on attend. On va pas faire de. Voilà, je peux pas vous dire c'est 15 jours, un mois, 2 mois, mais c'est pas 2 jours. Du coup, Leslie a eu lui beaucoup de temps de jeu. Il commence à trouver ses marques au sein de l'équipe, même si tout n'est pas parfait. Sa présence, avec l'absence de Will, sa présence est d'autant plus importante. Oui, bien sûr, mais je suis dit sur un match comme ça. Après, si l'absence devait être longue, on remplacera Will. On ne peut pas se permettre que Leslie est un 4. Il peut dépanner au 4 et 3. Bon, Georgie à la base joue pas 5 et si on veut, j'ai envie de dire pas se faire peur, il faudra un joueur. Si c'est plus court, évidemment, il faudra faire le dos rond sur un match. On joue pas le week-end prochain. J'ose espérer qu'on arrivera à gagner à l'INSEP le mardi suivant. Donc on a 15 jours pour savoir ce qu'il a vraiment et l'arrêt, sachant que ça fait déjà 8 jours qu'il est à l'arrêt. Et on saura ça milieu de semaine. Donc voilà, je dis pas que c'est très grave, hein. Je dis que c'est un truc encore qu'on n'a jamais vu, quoi. Donc on va attendre de savoir. Ok. Si on revient au match, si on parle de la fin de match, ça a été extrêmement tendu. Bordeaux a mis des très gros shoots. Nous, on n'a pas faibli au lancer franc. Là où on avait pêché par moments, notamment à l'extérieur. Oui, je pense qu'on est quand même un petit peu fébrile dans le jeu offensif. Parce que ça nous fait mal les 2-3 paniers tout seul ou presque de Ruffin raté parce qu'il est un peu carbo. Parce qu'on joue bien à ce moment-là, mais on ne les met pas et après on doute. Après, on sent qu'on doute et qu'on n'ose plus trop jouer. Et voilà, il y a surtout eu pour moi, comme j'ai dit aux gars, on avait demandé de jouer vite et de jouer plus libre, moins de système de jeu, ce qu'on a pas mal fait. Et on l'a fait sans perdre de balle. Parce que c'est toujours le risque, et c'est comme je leur ai dit, si on veut développer un jeu plus ouvert, de transition, on appelle ça, on peut pas, il ne faut pas qu'il y ait trop de déchets, sinon ça coûte trop de points. Et on n'a eu qu'un moment, le moment où Bordeaux est revenu, c'est qu'on a perdu 3 balles de suite, coup sur coup, les 3 mêmes en plus. Je pense à 2 minutes 30 de la fin. C'est le seul passage que j'aurais reproché un peu en leur disant, c'est exactement ça qu'il faut éviter, de ne pas tomber dans le piège, d'aller trop vite. Et quand on est carbonisé, on est obligé d'aller un peu moins vite et de réfléchir. Après, c'est vrai que ce match faisait penser à celui de Rueil un petit peu, où on a toujours été devant, jamais plus de 9-10 points. Ça faisait un peu le yo-yo. On est resté costaud mentalement comme contre Rueil, à la différence des matchs qu'on a perdus à l'extérieur. Comment t'expliques cette différence du coup? Tu sais, c'est de tout temps, à part Chaland cette année, on gagne plus facilement à domicile qu'à l'extérieur et toutes les équipes de basket. C'était un peu le paradoxe de notre équipe qui voyageait plutôt pas mal et qui perdait à domicile des matchs, on va dire, sur le papier surprenants. Je pense qu'on a... Je redis bien ça parce que des fois, moi je suis très surpris, mais bon, je vis à l'intérieur du truc, mais notre semaine n'était pas si mal, hein, mais vraiment pas si mal. Hein. On perd 2 fois à 1 ou 2 possessions. Hein. Voilà, on rate des lancers, on rate des 3 points ouverts. C'est le basket aussi, je veux dire, La Rochelle est une bonne équipe à domicile. Avignon venait de recruter un Américain qui nous a quand même pas mal surpris aussi. Voilà, j'ai l'impression que
pas ta question, hein, mais quand j'entends un peu, j'ai l'impression qu'on croit qu'on va tout gagner, mais on n'est pas favori du championnat, loin de là. On est un budget de milieu de tableau, on a eu des soucis cette année, donc c'est un peu plus dur, mais il n'y a pas de match simple. Hein, donc non, aujourd'hui, moi ce que je vois, j'ai l'impression, même s'il y a un ou deux résultats surprenants ce soir, au moins un, c'est que ça se resserre, les objectifs arrivent pour le maintien, pour le play-off, pour les places d'honneur, pour la montée, et on s'aperçoit que tout le monde gagne de plus en plus chez lui. Ce qui est plutôt logique, parce que c'est quand même là que tu es le mieux quand même avec ton public. Donc voilà, je pense que c'est ça, on jouera notre maintien chez nous, et si on veut aller chercher plus, ça se jouera à l'extérieur. Mais les victoires chez nous sont, c'est facile, on reçoit les 4 derniers, maintenant les 3 parce qu'on a déjà fait Bordeaux. Si tu bats ces adversaires-là, forcément tu es devant eux a priori. Après, ça sera sur d'autres déplacements si on a des opportunités, mais la priorité c'est bien entendu de gagner ces matchs à domicile. Et puis on a ce match à l'INSEP que quand même beaucoup ont déjà joué, pas nous. Donc évidemment, il est grand temps de faire une série et au moins de la passer déjà à 2 en gagnant mardi prochain à l'INSEP. Et comme j'ai dit aux gars, c'est toujours le piège. Si tu vas cool, tu galéreras, c'est sûr. Tu gagneras peut-être, mais tu vas laisser du jus. Et le samedi, il y a un match important derrière. Donc l'idée, c'est d'être le plus pro possible, de se préparer. En gros, dans l'ordre, on a 3 jours de récup, 4 jours de travail. Bien travailler, comme j'aurais dit, c'est fondamental pour l'INSEP et surtout pour Mulhouse. Et aborder ce match de l'INSEP le plus professionnellement possible pour ne pas se faire peur et pouvoir gérer l'effectif et le fameux physique qui sera très très important. Plus la saison va avancer, plus voilà, on voit bien il y a des mecs qui se blessent dans des équipes. Bon, nous c'est vrai que depuis 3 ans on a tendance à se blesser tous en même temps en novembre mais beaucoup moins en deuxième phase. Bon, si ça pouvait continuer comme ça ce serait bien. Et puis le physique, je pense, la qualité des effectifs sera la clé parce que dans peu de temps on ne pourra plus recruter. Donc les blessures qui arriveront à ce moment-là feront très mal. Donc d'où pour nous de bien régler l'histoire de Will, s'il est vite valide ou pas. Et pour les autres aussi, j'imagine, de régler ce genre de soucis. Donc l'INSEP est fondamental. Évidemment qu'on veut gagner et qu'on va gagner. Je ne dis jamais ça, mais on doit gagner à l'INSEP, c'est une évidence. Mais il faut vraiment réussir à le jouer bien pour ne pas se faire peur, pour faire tourner l'effectif, pour arriver derrière avec du jus, parce qu'il y a des matchs qui comptent derrière. Merci Freddy.